Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe à un taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois bac plus 6, bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais, ouais. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc, ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui.